Ah merde, putain, il n'y a pas de jus encore. Casse les couilles. Ah! Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. C'est un bordel sans nom là-dessus. Ah, bah ça c'est quand même mieux. Allez hop, au boulot. Je rêve d'un support comme Farine, tu sais quoi. Travailler sur un moteur à hauteur et pas comme un clochard à quatre pattes avec des cales. Que je dépose ma distribution. Ouais, c'est un mélange de mécanique et de maçonnerie. Je fais avec ce que j'ai. Donc voilà, déjà. Une fois que tu as enlevé le couvre-culasse, donc là, il faut enlever tous les accessoires. Compresseur de clim, il dégage. Alternateur, il dégage. Pompe de DA, elle dégage. Pompe à eau, elle dégage. Le poulie dampeur, ça dégage. Pompe à eau, bah, du coup, avec thermocoupleur, hein, il dégage. Le Calorsta, il gêne pas de trop. Après, de toute façon, j'ai commencé à nettoyer certains morceaux. Là, j'ai commencé également, tu vois, à démonter tout le vieux faisceau tout pourri, là. Ça dégage. Je commence à avoir un bon petit stock de tas de merde là. Petite technique pour la pompe à eau, tu vois. T'as les 4 vis qui tiennent là. T'en récupères 2 et dans le milieu là, il y a 2 filetages. Fais prendre une vis dessus. Ça va servir à. Tu les serres. Bah tu fais bien gaffe que tu as enlevé toutes les vis tout le tour. Et tu les serres et ça va te sortir la pompe à eau. Sans forcer en faisant levier. Parce que ça c'est de l'aluminium. Et de toute façon, si on démonte une pièce qu'il faut faire levier, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà. Voilà du coup le carter il est démonté. Donc tu as bien une chaîne vilebrequin pompe injection et la deuxième chaîne qui fait arbre à cam, elle descend et toujours sur la pompe à injection. Donc tu vois on a bien les deux chaînes. Alors moi il va falloir que je dépose celle-ci puisque pour sortir mon vilebrequin il faut que je libère mon pignon là, puisqu'après il faut que j'enlève la pompe à huile. Donc alors pour ceux qui se demandaient ce que c'était les tendeurs les poussoirs hydrauliques, ça brille un peu avec l'huile, je suis désolé. Voilà, tu vois le poussoir hydraulique c'est ça en fait. Là, regarde. Voilà, je sais pas si tu vois. Voilà, il rentre, il ressort. Et en fin de compte, tu as le circuit d'huile qui passe là-dedans. Et plus tu as de pression, et plus ça pousse, là, tu as un ressort derrière. Et ça pousse, en fin de compte, tu as tout le grand guide là, qui appuie, portant de la chaîne. Tu vois, regarde. Hop, tu vois, il va tendre en fonction de la pression d'huile. Et tu as exactement le même qui sert à tendre. Normalement, c'est derrière. Bah, tu vois, c'est là. Tu vois, derrière. Tu as exactement le même pour la deuxième chaîne, qui est là, qui pousse. Parce que là, regarde par exemple, regarde ma chaîne. Ma chaîne est toute détendue. Si je prends, je vais essayer de ne pas le casser, un truc propre. Si je prends ça, voilà, tu vois. Regarde, là je l'ai poussé. Regarde ma chaîne, ça bouge plus. Donc là tu vois déjà, même si j'avais pas démonté, regarde, mon poussoir hydraulique était grippé. Donc ça c'est très important parce que à mon avis c'est ce qui a causé la casse sur l'autre. À mon avis le poussoir était grippé là, ce qui fait que ça prenait du jeu dans la chaîne. Et puis cling, 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 cling. Puis à force de cogner sur les pistons, hein, bah tu connais la suite. Donc là du coup je vais déposer cette chaîne là avec le tendeur, le guide, la chaîne. Oui d'accord. Maintenant qui tient l'autre là. Si ça je le sors, voilà. Logiquement j'ai encore plus de mou. Voilà. Voilà.
Ça on laisse entier, ça on pourra y mettre un petit coup de nettoyage et du coup je peux enlever mon palier et du coup mon vilebrequin peut descendre. Donc ça tient, ça va pas se barrer. Faut que j'enlève cette pièce là avec le joint là pour qu'il puisse descendre. Tac. Putain. Bon, ça y est. Le démontage c'est fait. Du coup, j'ai démonté les bielles pour pouvoir sortir le vilebrequin directement et puis pas être embêté. Et puis, du coup, je vais démonter mes coussinets, nettoyer toutes mes pièces et puis on va commencer gentiment à remonter tout ça. Les coussinets neufs. Alors, je vais le faire comme je l'ai appris. Hein. Mes coussinets sont là. La 1040. J'ai préparé celui-là et celui-là. Comme ça, je remets mon vilebrequin et je mets moins 2 paliers. Comme ça me le tient parce que il pèse lourd le bonhomme. Hein. Il faut que les gorges elles soient en face des gorges, enfin de la gorge. Parce qu'il n'y en a qu'une sur le palier sur ce côté-là. Donc le palier va dans ce sens-là. Donc on va présenter l'enfant à sa mère. Il est où le pépère? Ouais. Bon. Déjà ça, c'est pas trop mal. Ensuite, maintenant on va faire tous les paliers un par un. Il fait une seconde jeunesse quoi.
Encore un qui n'a pas pris soin de sa bagnole. Ouais, je me doutais un peu, hein, quand il m'a dit le kilométrage, je me doutais un peu que c'était pas vrai, mais de toute façon, pour le prix, j'en trouvais pas de moins cher. Alors. Bon, bah en 2 phases, palier de Vilebrequin, fin de temps, plus 50 degrés, et les bielles, coussinet de bielle, tête de bielle, 23 Nm et 70 degrés. C'est parti. Et 50 degrés. Bon, maintenant ça c'est propre. On va remonter le cache. Faut que j'aille chez l'ophtalmo. Je sais pas si tu te souviens, dans le premier épisode de la BM où je démonte mon moteur pété, là, j'ai dit que je me demandais la différence qu'il y avait entre le phase 1 et le phase 2, puisqu'il y en a un qui est réputé être plus costaud que l'autre. Notamment le phase 1. Apparemment, le phase 1 est plus costaud que le premier. Il y a des problèmes sur le 5e cylindre avec le phase 2. Donc moi, on sait que la mienne est de 97, donc le moteur est phase 2, puisque de toute façon, j'avais la pipe d'admission plastique. Je viens de voir un truc. Je l'ai même pas vu au début, alors que ça saute aux yeux. Ça, c'est le carter d'huile du phase 2, donc de mon moteur que j'ai cassé. Regarde le carter qui va avec ce moteur-là. Sur le phase 1, le carter d'huile est sur l'avant du bloc. Et sur le phase 2, ils ont mis le carter d'huile à l'arrière. C'est pour ça que ma crépine est super longue. Donc du coup, j'avance un peu, j'ai commencé à remonter 2-3 organes. Le bas moteur, ce que je voudrais bien le nettoyer. Parce que là, tu vois, à chaque fois que je bosse dessus, j'ai les mains toutes noires. Donc j'essaie de boucher tous les orifices de manière à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dedans. Pour pouvoir lui passer un coup de Karcher, parce que j'en ai marre de travailler dans la merde comme ça. Je te reprends juste après. Je l'ai lavé. Puis j'ai dormi aussi. Je vais continuer à rhabiller ce moteur. La prochaine ligne droite, c'est direct à sa place sous le capot. Je vais remonter tout ça. Si tu veux savoir la suite, c'est bientôt. Bah ouais, tu vois pourquoi Docteur Bidouille, parce que bah, même la cafetière elle y passe.